Alors bonsoir à tous. Donc mon ami vient juste de prendre la parole. Je vais la prendre à mon tour. Donc j'apprends que à nouveau je fais l'objet d'insultes, de lynchages collectifs. On se mêle de ma vie privée. On essaie de chercher encore la petite bête. On essaie par tous les moyens de me faire taire. Alors j'ai essayé de revenir vraiment en ayant un projet, vraiment en souhaitant m'engager pour changer justement cette Macronie que j'ai dénoncée. Et les raisons même pour lesquelles je suis entrée en dissidence au mois de décembre se reproduisent aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la Macronie, il faut que vous fermiez votre gueule. Moi, je vous ai dit, je ne parle pas la langue de bois. Et je suis là pour dénoncer ce qui se passe dans la Macronie, non pas pour faire tomber Emmanuel Macron, mais pour ouvrir les yeux sur les pratiques de la Macronie. Alors, qu'est-ce qui a déclenché tout ça? Je vais vous le dire. Et je publierai ensuite les captures d'écran, parce que ça suffit. Vous avez un type dans la Macronie qui s'appelle Didier Dignot. Ce type-là, vous tapez son nom, son prénom sur Google, et ça va vous ramener à un article publié par Sud-Ouest, un article en date du 12 janvier et du 13 janvier 2017. Un article, tout simplement, qui fait état de la condamnation de monsieur Didier Dignot par la cour d'assises de la Gironde dans le cadre d'une tentative d'assassinat. Je cite, « La victime a été laissée pour morte avec un tournevis planté dans le cou et la maison en feu. » On m'en veut parce que je dis la vérité sur ce personnage qui continue à être dans les sphères de la Macronie, qui continue à être animateur local dans la région de Bordeaux, qui continue à être membre de la chaîne Chanel Ambassadeur l'AREM. Ce type-là qui a toutes les portes ouvertes dans la Macronie, ce type-là qui est un criminel, on le couvre. Ibrahima Ndiaye, qui est le gérant, on va dire ça comme ça, de toute la communication des groupes de soutien d'Emmanuel Macron sur Facebook, le couvre. Tout ce que je dis est vérifiable et on me prend la tête parce que je dis la vérité, parce que les gens ne veulent pas entendre ce que c'est que la Macronie. La Macronie, c'est ça. Vous avez des criminels partout et ils se couvrent tous les uns les autres. Faut arrêter. Et alors, il faut que je retourne, il faut que je revienne dans ma colère envers Emmanuel Macron, envers la République en marche, envers ce gouvernement. Mais putain, j'aurais tellement à dire, mais bien sûr, on ne m'écoute pas, parce que je dis simplement la vérité, et que la vérité, ça vous dérange tous. Si je vous dis qu'Emmanuel Macron est homosexuel, ça vous dérange tous. Si je vous dis qu'Emmanuel Macron, c'est l'enfant spirituel de Dominique Strauss-Kahn, ça vous dérange tous. Si je vous dis que la République en marche a soudoyé Pavlensky pour qu'il ne publie pas les vidéos sur Benjamin Griveaux, ça vous dérange tous. Si je vous dis que la réforme des retraites et la loi Pacte ont été établi en lien direct avec BlackRock et Cirelli, ça vous dérange tous. Si je vous dis que tout est stratégie, si je vous dis que ce n'est pas un hasard, si aujourd'hui Sarkozy est de nouveau sur le devant de la scène, parce que depuis 2019 et bien avant ça, l'AREM a l'intention de faire tomber Sarkozy. Pourquoi? Parce que tout simplement, et ça c'est quelqu'un de la République en marche qui me l'a dit, c'est Jade Lonissi exactement qui me l'a dit. Elle m'a dit, nous avons des dossiers sur Sarkozy, c'est celui que nous craignons le plus, c'est celui que nous ferons tomber par tous les moyens. Ils sont en train de le faire. Alors, je réitère, puisqu'à nouveau il me faut re-rentrer dans cette putain de dissidence. J'en ai marre. Quand dans la Macronie il y a quelqu'un qui veut dire les choses, qui veut dire comment les choses se passent, elle est boycottée, elle est insultée, elle est humiliée. Alors, moi, je vous dis la vérité. La Macronie, c'est pourri. C'est des pourris. Vous avez des pourris partout. Partout. Dans
dans les comités locaux. Vous les avez vus dans le bureau exécutif. Vous les avez autour d'Emmanuel Macron. Et tout le monde, tous ceux qui se revendiquent du macronisme, sont là et ferment leur gueule. Parce qu'il faut être dans ce moule de la pensée unique et qu'il faut soutenir à tout prix. Alors moi, non, je soutiens pas. Je soutiens pas. Je peux plus soutenir tout ça. Ça suffit. Et j'essaie de revenir de manière tranquille et on me fait encore chier parce qu'on ne veut pas que je parle, on ne veut pas que je dise. Alors je dis, je balance tout. La Macronie, c'est un nid de crabes. Emmanuel Macron est une construction. Le couple Emmanuel Macron-Brigitte Macron n'a jamais existé. On vous a vendu du vent. Il n'y a pas d'humanisme, il n'y a que de l'économie. C'est ça la Macronie, bordel. Ouvrez les yeux. Tout est pensé, tout est stratégie. Voyez même ce vocabulaire qu'il emploie, tout est une stratégie. La Macronie est stratège. Alors, j'essayais de revenir pour reconstruire tout ça, pour essayer de refonder quelque chose. Mais bordel, il n'y a plus rien à refonder quand on voit que les gens font la politique de l'autruche face à des vérités qui les dérangent. Parce que moi, je dis qu'il y a des criminels au sens premier du terme qui sont administrateurs de groupes de soutien, qui sont au cœur de la République en marche. Eh ben ça dérange personne dans la Macronie, sauf que moi ça me dérange. Et que oui, je le dis. Alors bien sûr, en retour, j'ai tout ce qui est en train à nouveau de se repasser. Tout. On cherche dans ma vie privée, on cherche dans mon entourage, on m'accuse, on me traite de tous les noms. Mais parce que je dis la vérité. Et la reine n'aime pas la vérité. Alors, aujourd'hui, je vais être très clair. J'ai voulu revenir. Je peux pas revenir. Je peux pas. Je me suis investi dans un comité local. Je me désiste de tout investissement. Je me désiste de ce que c'est putain de la REM. Je me désiste. Parce que lorsque vous êtes sur un groupe et que vous osez simplement mettre en cause, mettre en doute une mesure, et vous êtes lynché. La Macronie, c'est la pensée unique. Emmanuel Macron, c'est une construction. On vous a berné. On vous a tous berné. Il continue à vous berner. Emmanuel Macron, son gouvernement, n'en ont rien à foutre de vos vies collectives. Pourquoi un couvre-feu et non pas des confinements localisés, tout simplement pour préserver l'économie? C'est tout ce qui compte pour ce gouvernement. C'est tout ce qui a jamais compté pour ce président. Il était banquier des Rothschild, il est toujours banquier des Rothschild. La France est gérée comme une grande entreprise. Nous sommes les employés d'Emmanuel Macron. C'est ça la réalité. Alors moi j'en ai marre de faire semblant. J'en ai ras-le-bol. Je suis pas comme ça. Et ça me vaut des insultes alors que je dis la vérité. Cautionnez-vous le fait qu'un criminel condamné par une cour d'assises soit au cœur de la Macronie et on doit fermer sa gueule. On doit fermer sa gueule. Et moi, on est en train de m'inventer un faux truc là sur mon compagnon. Je travaille au tribunal. J'ai accès à tous les casiers judiciaires. Son casier judiciaire est vierge. Tous ceux qui en doutent, j'ai les preuves. On a refait une demande hier. J'ai regardé à nouveau. Alors, arrêtez. Et de toute façon, moi, je ne vais plus dans tout ça. J'ai réessayé. Et je me retrouve confrontée aux mêmes difficultés. Parce que je dis la vérité. Alors, je dérange qui? Je dérange ceux qui veulent cacher. Ce que c'est que la Macronie. Moi, je ne cacherai jamais ce que c'est que la Macronie. Alors oui, Franchel, si tu me regardes, Florent, si tu me regardes, je me désiste. En aucun cas, je ne veux être élu territorial de ce putain de mouvement de merde. À aucun moment. Alors choisissez-vous une remplaçante parce que ce sera pas moi. Ce sera pas moi qui irai porter la voix du mensonge, la voix de la trahison. Et oui, je souhaite à nouveau que 2022, ce soit pas l'année d'Emmanuel Macron, que ce soit pas son année, au risque d'avoir à gérer des gouvernements d'extrême droite ou d'extrême gauche, Macron. Et là, j'ai eu encore la démonstration flagrante. 2 jours que je reviens en tant que Gaylor Richardot et je me fais laminer. Pourquoi? Parce que je dis la vérité que je dérange. Parce que quand vous êtes dans la Macronie, eh ben, il faut être un mouton.
Il faut soutenir, il faut applaudir. Macron, c'est une idole. Macron, c'est Claude François et c'est Claudette. C'est tout. C'est rien d'autre. C'est rien d'autre. Et Macron, c'est une construction. C'est un Lego. C'est un Lego. Alors, que je suis bien clair. Il y a une limite à nouveau de franchie. Qu'on s'en prenne à moi, je veux bien. Qu'on s'en prenne à mes proches. Qu'on s'en prenne à mes proches. Ça, je ne l'accepte pas. Alors, à partir d'aujourd'hui, je quitte totalement, tout ce qui peut avoir un lien avec la politique. Totalement, j'arrête. Mon ami m'a demandé d'arrêter, j'arrête. J'arrête parce que ça a trop de conséquences sur ma vie personnelle, sur ma vie privée. Ça a trop de conséquences. Et si faire de la politique c'est ça, eh ben moi je veux pas en faire. Je veux pas en faire. Alors, vous me direz que j'y vais un peu fort. Non, j'y vais pas fort. Je dis la vérité. Je dis la vérité et c'est bien pour ça que je dérange. C'est bien pour ça qu'on m'a désactivé 13 comptes. Bientôt 14, 15, 16. Combien est-ce qu'on va m'en désactiver encore? J'arrive dans un groupe sous un autre profil, sans mon nom. Je passe nickel. J'arrive à publier une dizaine de citations que j'ai créées moi, que j'ai écrites moi, en les signant du nom d'Emmanuel Macron. Je suis adulé. Ils ne se rendent même pas compte que ces citations, c'est pas Macron qui les a écrites, c'est moi. C'est moi. Ce sont des moutons. Et moi, je ne suis pas un mouton, je suis désolée. Je sais que certains seront déçus, mais je ne peux pas mettre en danger la vie de mes proches. Ça, je ne peux pas. Je ne peux pas. Par contre, je vais ouvrir ma gueule. Je vais l'ouvrir, ma gueule. Il y a des choses qui m'ont échappé sur la Macronie, parce qu'il y a tant de choses à vous dire. Il y a tant de choses à révéler sur ce mouvement. Bien sûr, les Macronies, les bénis oui-oui vous diront que je manque. C'est faux, je ne mens pas. Tapez Didier Dignaud sur Google. Voyez l'article de la cour d'assises publié par Sud-Ouest. Voyez si je dis des mensonges. Lisez cet article. Lisez cet article. Regardez son profil. Voyez de qui il se revendique et quel poste il avance tenir actuellement. Animateur local à Bordeaux. C'est très simple. Didier Dignaud, profil Facebook, Didier Dignaud sur Google. Et vous saurez pourquoi je suis embêté. Je suis embêté parce que j'ai dénoncé cette personne. Je l'ai dénoncé à La République En Marche dès lors que j'ai découvert qui il était. Cette personne a été couverte par d'autres membres. Pourquoi? Parce que ces autres membres avaient elles aussi des casseroles. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Alors après on s'étonne de Benalla, mais Benalla c'est la pointe émergée de l'iceberg. C'est rien du tout. La Macronie est une vaste fumisterie. Et je suis désolée, Alexa, je sais que tu es là, je sais que tu me vois. Je suis désolée, mais je peux plus. Je peux plus soutenir un mensonge, je peux plus. Et aujourd'hui, ils sont en train de nous faire tomber des dossiers sur Nicolas Sarkozy. Pourquoi? Réfléchissez 2 minutes, réfléchissez. Tout n'est que stratégie. Et là, ils ont peur. Les macronistes ont peur de quoi? Ils ont peur que Pavlenski rende public les 2 autres vidéos qui sont en sa possession. Ces 2 autres vidéos, elles concernent Emmanuel Macron, elles concernent Brigitte Macron, dans leur intimité. Ces vidéos, moi je souhaite qu'elles soient publiées. Alors je sais qu'en disant tout ça, je vais peut-être m'attirer des ennuis. Peut-être que ma sécurité physique est en danger, peu importe. Au moins ça aura été rendu public. Alors, là ça a été la goutte d'eau. Ça a été la goutte d'eau. Parce que je veux bien qu'on me traite de tout, de mythomane, d'alcoolique. Bon, j'ai jamais bu de ma vie, je sais même pas ce que c'est une cuite. Bon, bref, je veux bien qu'on me traite de tout. Mais qu'on touche à ma famille, qu'on touche à mon entourage, ça, je l'accepterai pas. Je l'accepterai pas. Donc, à partir de maintenant, je n'ai plus aucune limite dans ce que je peux balancer sur la Macronie. Je le balancerai haut et fort. Que ça plaise, que ça déplaise. J'ai ma liberté de penser.
J'ai ma liberté d'expression. Je vais en jouir. Et non, je ne serai plus partie de ces comités territoriaux, toute cette fumisterie en fait qui est mise en place pour vous faire penser que vous avez un rôle éventuel à jouer dans la Macronie. Non, 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 non. Tout est ficelé, tout est ficelé. La Macronie, c'est le mensonge du siècle. Le plan de relance, c'est le casse du siècle. Il y a tellement de choses à dire, tellement de choses. Et là, je suis énervée, donc forcément, je ne peux pas vous les dire de manière construite. Mais ça suffit. Le mensonge, ça suffit. Qu'on arrête de faire chier des gens qui disent la vérité en dénonçant des criminels qui sont encore sous le coup de leur peine. Et il n'y a pas question de présomption d'innocence. Il a été jugé par la cour d'assises de Gironde, la cour d'assises de Bordeaux, 13 janvier 2017. Je l'ai inventé, ça. Je l'ai inventé, j'ai prévenu la REM. La REM a dit on va faire tout le nécessaire. 2 jours après, il était revenu. Il était toujours là. Il est toujours là. Moi, la bonne femme de la REM, elle s'est renseignée sur mon casier. Il est toujours là. Si vous voulez tout savoir, la REM a vérifié mes dires. Parce que bon, ce mec, il est dans la team sécurité de la République En Marche. En plus, comme Benalla, il est dans la team sécurité. La REM n'avait même pas vérifié son casier judiciaire. Si je ne leur avais pas dit, ils l'ignoraient encore à ce jour. Mais ils n'ont rien fait, tout simplement parce qu'il était couvert. Mon casier judiciaire a été vérifié par la République En Marche. Le casier judiciaire de mon compagnon a été vérifié par la République En Marche. Parce qu'en 2019, j'ai fait l'objet d'une enquête. Ils savaient tout de moi avant que je leur dise quelle était ma profession, quel était mon lieu d'habitation. Ils savaient tout. Ils savaient tout. Alors, sur la tombe de mon défunt père, j'ai pas à jurer. J'ai pas à jurer, mais je le fais. Sur la tombe de mon défunt père. Tout ce que je vous dis, c'est la vérité. Ça dérange, eh bien tant mieux que ça dérange. Il est temps de faire exploser ce système. Et je me réjouis des perquisitions qui ont été faites par la Cour de justice de la République. Je suis écœurée que des gens se complaisent dans l'insulte, dans le lynchage, alors que je ne dis que la vérité. Ah, elle dérange, ça je suis d'accord avec vous, elle dérange. Macron le gendre idéal, non. Non, c'est pas ça, c'est pas la réalité. Brigitte Macron la femme idéale, c'est pas la réalité. Rien n'est réalité dans ce qu'on vous donne à voir. Et il faudrait encore que j'applaudisse. Ça suffit. Ça suffit. J'ai donné une fois. J'en ai laissé pas mal de plumes. J'ai réessayé de revenir pour éviter qu'en 2022, nous soyons confrontés à des choix extrêmes. Et je me fais lyncher. Tout simplement parce que je dis ce qui va pas. Même dans les comités locaux, ils sont incapables de s'entendre entre eux. Ils se mordent tous le nez parce que chacun veut avoir plus de place que l'autre. C'est ce qui se passe. Alors voilà, je vais arrêter là pour ce soir. Mais que ce soit clair. Que ce soit clair. J'arrête tout. J'arrête tout. J'arrête tout parce que mon ami me le demande. Parce que ça va trop loin. Mais ce qu'il faut que vous sachiez tous, c'est quand vous osez dire ce qui se passe réellement dans la Macronie. Vous faites l'objet d'un lynchage abject. On utilise toutes les méthodes pour vous faire taire. Alors aujourd'hui, je lâche mon sac. Et je pourrais le lâcher, j'ai encore plein de choses à vous dire sur la République En Marche. Joseph, je sais pas si t'es là. Si t'es là, je suis d'accord pour tout faire péter. Je suis d'accord pour tout faire péter. Richard, si t'es là, je suis d'accord pour tout faire péter. Une fois que j'aurai tout fait péter, j'arrêterai. Mais j'en ai marre. J'en ai marre. Putain, je dis juste la vérité et je me fais lyncher et on s'en prend à mon entourage. On vit dans quel monde? On vit dans quel monde? Ça serait vrai.
Hier, j'ai eu le malheur de dire que j'étais en désaccord avec le couvre-feu. Bah ouais, je suis en désaccord. Parce que le virus, c'est pas la nuit qui circule, c'est le jour. Alors oui, je suis en désaccord. Non, mais il peut pas interdire. Eh bien, on m'a dit, oh, tu ne soutiens pas. Ben non, je soutiens pas ce qui est pas soutenable. Voilà. Et aujourd'hui, bah, ça recommence. Gaylor Richardo mythomane, Gaylor Richardo bipolaire, Gaylor Richardo dépressif, Gaylor Richardo alcoolique. Gaylor Richardo, elle est dans la vérité. Voilà. Ceux à qui ça plaît pas, c'est pareil. Moi, je soutiens plus cette mascarade. Je soutiens plus tout ça. C'est tous des clowns, c'est tous des... Et le plus détestable, c'est qu'ils se moquent de vous tous. Ils se moquent de vous tous. Et ils vont même dans l'illégalité, personne ne souligne ces campagnes de tractage actuellement que vous voyez, les affiches d'Emmanuel Macron, avec le slogan « Ensemble nous réussirons », ce qui veut dire qu'il a échoué puisqu'il emploie le futur. C'est illégal, c'est illégal. Le code électoral dit que c'est illégal, ils sont hors la loi, mais ils continuent quand même. Ils continuent. La REM se croit tout permis. À un moment donné, faut les arrêter. Faut les arrêter. Ça suffit. Alors moi, je suis plus de cette pitrerie-là. Voilà, j'ai tenu, vous voyez, j'ai tenu 2 semaines. J'ai tenu 2 semaines à essayer de... Je peux pas tenir plus. Je peux pas tenir plus. C'est contraire à tout que je crois. C'est contraire à mes valeurs. C'est contraire à plein de choses. Je peux pas. Je peux pas. Alors, que la République en marche fasse le ménage dans ses rangs, au lieu d'inventer des espèces d'histoires sur mon compagnon, ben qu'ils regardent ce qui se passe dans leur rang, notamment Didier Dignot. Et ça, j'invite vraiment tout le monde à faire cette expérience. Didier Dignot, profil Facebook, Didier Dignot, Google, et vous verrez. Et vous verrez si je mens. Je ne mens pas. C'est mentionné dans son bulletin numéro 3 du casier judiciaire. C'est mentionné, je ne mens pas. Et ce type-là, il est adulé, il est... voilà. Moi, il est animateur local et ça pose pas de problème. Oh, ça serait forcément En tout cas, moi, je ne parle pas le mensonge. Et c'est mon problème. C'est mon gros problème. C'est pour ça que je ne serai jamais une politicienne. Parce que je parle vrai. Et même si je déçois certains en abandonnant ce macronisme qui n'existe plus, qui n'a jamais existé, tout était stratégie, manipulation. Alors, voilà, tout ça, ça m'exaspère. Il y a tellement de choses à dire sur la Macronie. Mais je vais en rester là pour ce soir. Et Joseph, si tu as mon message, n'hésite pas. S'il faut tout faire péter, on fera tout péter. Correctement, sans violence, juste en disant ce qui se passe. Merci à tous. Et un conseil, on ne touche pas à mon entourage. Venez attaquez-vous à moi, il n'y a aucun problème. À mon entourage, jamais. Jamais. Et personne ne s'étonne, ne s'insurge qu'on a quand même pour ministre de l'Intérieur, bon je respecte la présomption d'innocence, mais un mec qui a des enquêtes pour agression sexuelle et viol sur le dos. Ça pose problème à personne. Mais moi ça m'impose. Alors soit je suis idéaliste, soit je suis à côté de la plaque, mais ça m'impose. Alors voilà, c'est la dernière fois. Tout, sauf Emmanuel Macron en 2022. Je suis désolée d'en revenir là, mais il n'y a rien pour sauver cette espèce de nid de guêpe. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà. Donc, ne croirez rien. N'accordez aucune crédibilité à ce gouvernement. Tout est stratégie, depuis le début. Depuis le 7 mai 2017 et avant. Puisque Macron n'est que la construction de Dominique Strauss-Kahn, qui, empêché par des scandales sexuels, n'a pas pu se présenter à la présidence. Donc il a créé Emmanuel Macron. Voilà. En gros, résumé, ce que c'est que la Macronie. Un navire avec des rats. Et ce navire, il est en train de prendre l'eau. Et si je peux contribuer à ce qu'ils prennent encore plus l'eau, parce que là, la barre, elle a été franchie, eh bien, j'y contribuerai. Voilà. Je vous remercie. Prenez tous soin de vous. Ils nous mentent sur la Covid. Ils nous mentent.
Ça, vous le savez tous, mais ils nous mentent. Protégez-vous. N'attendez rien de ce gouvernement, rien de ce président. Tout est bidon. Tout est bidon. Merci.